Il n'arrive pas à s'en remettre. Tous les jours, il me supplie. « Maman, je ne veux pas aller à l'école avec le transport scolaire. Tu peux m'emmener ?» La douleur des familles. Ils s'appelaient les Cerro, Ofense, Bouchlé. Les plus jeunes avaient 6 ans, leur vie fauchée quelques jours seulement après la rentrée des classes. C'est un moment très douloureux pour une maman si jeune de perdre son enfant. Lors de cette messe, les familles ont l'une après l'autre partagé leurs émotions. Les élèves des environs sont venus rendre un dernier hommage aux victimes. C'est si douloureux. Le fils de cette dame était un ami proche d'une des victimes. Il n'arrive pas à s'en remettre. Tous les jours, il me supplie. « Maman, je ne veux pas aller à l'école avec le transport scolaire. Tu peux m'emmener ?» Je suis inquiète car quand il rentre à la maison, il me raconte tout ce qui ne va pas avec le transport, comment ils sont entassés. Cette inquiétude, les parents de tout le pays la partagent. Sur ces images de caméras embarquées, on voit le minibus tenter de dépasser plusieurs véhicules avant l'impact. Sur les réseaux sociaux, les Sud-Africains en colère partagent leur expérience sur les transports scolaires. La région de Johannesburg a réagi en multipliant les contrôles. Plusieurs dizaines de véhicules non conformes ont été saisis. Ce matin, les policiers découvrent 16 enfants entassés dans le coffre de cette voiture. Ces véhicules surchargés sont un problème que l'on rencontre fréquemment. Le problème le plus récurrent avec le transport scolaire, c'est le non-respect de la réglementation. Ni le véhicule ni le conducteur n'avaient les autorisations nécessaires. Ces transports privés sont souvent les plus problématiques, difficiles à contrôler. Pour cette ONG consacrée à la sécurité routière des enfants, un meilleur encadrement du secteur est primordial. Pour être chauffeur, il faut avoir le permis professionnel. Mais c'est juste un permis normal amélioré. Il n'y a pas de formation particulière. Les transports scolaires devraient aussi être subventionnés. Car si les parents peuvent les payer aux enfants, c'est parce que les minibus sont surchargés. Suite au drame, le gouvernement a annoncé réviser la loi encadrant le transport scolaire. Entre 2018 et 2022, 800 enfants sont morts en Afrique du Sud dans des accidents liés au transport scolaire.